Aujourd'hui, à Expo.gros, on va parler du jeu Robo Rally. C'est un jeu de Richard Garfield. C'est un Abaddon Hill. C'est un 10 ans et plus, c'est un 2 à 8 joueurs et une partie d'environ 30 minutes. Notre édition date de 2006. Quel est le thème général? Eh bien, c'est simple. On se pense comme dans une petite cour d'école. Donc, on va jouer au drapeau, mais avec des robots. Tout aussi simple que ça. Donc, c'est une course au drapeau. Comment gagner la partie? Eh bien, le premier joueur qui va réussir à toucher tous les drapeaux dans l'ordre gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Premièrement, on a des robots, comme on peut voir ici, avec leurs jetons archives ainsi que leur tableau de bord. On a des aides-mémoires pour les plateaux d'usine. On a les plateaux d'usine. On a, ça c'est la même chose que l'autre côté, c'est un tableau de bord. On a des cartes de programmation, des cartes d'équipement, des jetons vie, des jetons hors tension. On a notre trolley de drapeau et finalement, on a des jetons de dégâts. Donc, première chose à faire, vous allez setter le jeu. Pour le setter, vous prenez vos règles et à la fin, vous avez un paquet de parcours qui sont prêts à jouer, que vous allez pouvoir jouer. Donc, ici, si on décide de prendre sur le fil du rasoir, eh bien, on va placer le jeu de cette façon-là. Donc, on place le jeu comme ceci. Donc, on place le board au centre, le quai de déchargement ici, et on va mettre les drapeaux selon ce qu'on a ici. Donc, le drapeau numéro 1 va ici, le numéro 2 va ici, et le numéro 3 va ici. Vous allez avoir toutes les spécificités sur votre terrain ici. Donc, le nombre de joueurs qu'on peut jouer, la durée est de combien, le plateau c'est quoi. Donc, vous regardez vraiment toutes les informations qui sont ici. Ensuite, vous allez pouvoir commencer la partie. Donc, le jeu est seté. Ensuite, trouvez quel est votre premier joueur. Et chaque joueur va prendre son robot. Donc, vous allez prendre le robot. Donc, par exemple, celui-ci. Je prends mon robot. Je prends la fiche d'archives qui va avec. Je prends le tableau de bord qui va avec. Donc, tout le monde fait ça. Et vous trouvez quel est votre premier joueur. Le premier joueur va mettre son petit jeton archive sur le 1 et le robot ensuite. Le deuxième va faire de même, etc. Jusqu'à temps que tous les joueurs ont placé leur robot et ont pris leur tableau de bord. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer la partie. Donc, on va jouer plusieurs tours de jeu. Chaque tour de jeu contient 5 séquences. Donc, la première séquence, ça va toujours être la même. On va commencer par distribuer des cartes de programmation. Ensuite, sur les cartes, la deuxième séquence, c'est que vous allez en choisir 5 que vous allez placer ici. Donc, ça va être votre ordre de mouvement, si vous voulez. Ensuite, vous allez pouvoir déclarer si vous voulez être hors tension le prochain tour. Ça, c'est la séquence numéro 3. La numéro 4, c'est qu'on va commencer à faire toutes les phases de mouvement de votre robot. Et finalement, en cinquième séquence, eh bien, on va préparer la programmation future, donc pour le tour d'après. Donc, on commence. Première chose, on donne des cartes programmation. Pour les cartes programmes, on va en donner 9 à chaque joueur. Toujours 9 cartes à chaque joueur, sauf s'il y a des dégâts. Pendant la partie, vous allez pouvoir accumuler des dégâts comme ceci. Ce qui veut dire que si j'ai 3 dégâts, eh bien plutôt qu'avoir 9 cartes, je vais recevoir seulement que 6. Si j'en ai plus que 5, eh bien là, vous allez avoir un problème, mais je vais y revenir tantôt. Si j'en ai 5, j'en ai seulement 4, mais j'y reviens tantôt. Mais si j'ai 4 dégâts, eh bien là, je vais prendre seulement que 5 cartes. Donc, j'ai moins de choix de programmation dans mes mains. Donc, on distribue les cartes à tout le monde. Aucun dégât. 9 cartes. Sinon, on y va selon les dégâts. Ensuite, sur les cartes que vous allez recevoir. Mettons que j'ai reçu ces 9 cartes-là. Eh bien, je vais en choisir 5 que je vais placer en ordre. Ce qui veut dire que la première que je vais mettre ici, c'est la première action que mon robot va faire. La deuxième, ça va être la deuxième, etc. Donc, je les place comme ça, face cachée, sur le bas de ma feuille. C'est bien. Comme je disais tantôt, si vous avez 5 cartes à cause de vos dégâts, ben, vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous n'avez pas le choix de faire avec ce que vous allez avoir. Les cartes, ça va toujours être détourné. Donc, tourne à gauche, tourne à droite. Vous allez pouvoir avancer de 1 à 3. Vous allez avoir des demi-tours et des reculés. C'est bien. Donc, vous choisissez vos 5 cartes. Une fois que c'est fait, on va pouvoir tomber à la séquence numéro 3. Par contre,
lorsqu'il reste seulement qu'un joueur qui n'a pas encore fini de placer ses cartes, eh bien, vous allez tourner le sablier. Le sablier dure 30 secondes. Si après les 30 secondes, ce dernier joueur-là n'a toujours pas placé ses cartes, il doit tout arrêter et c'est un autre joueur qui va piger des cartes au hasard et qui va compléter sa séquence de mouvement. Pas toujours plaisant. Donc, lorsqu'il reste seulement qu'un joueur, mettez le sablier et après 30 secondes, vous placez vous-même des cartes au hasard pour compléter sa séquence. C'est bien? Ensuite, vous allez pouvoir, si vous le voulez, prévoir que le prochain tour, vous allez être hors tension. Qu'est-ce que ça veut dire être hors tension? Bien, ça veut dire que durant le prochain tour, vous ne recevez aucune carte. Donc, votre robot va rester exactement où est-ce qu'il est, mais vous allez pouvoir vous débarrasser de tous vos dégâts. Donc, vous n'aurez plus de débats. Donc, si vous avez seulement 5 cartes comme tantôt, eh bien là, vous allez être correct pour recevoir plus de cartes. Par contre, votre robot reste sur place. Vous allez pouvoir accumuler quand même des dégâts. C'est juste que votre robot ne bouge plus. Donc, les autres robots vont pouvoir vous pousser, vous tirer dessus, vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Vous allez quand même accumuler les dégâts, mais le tour d'après, vous n'aurez plus de dégâts. C'est bien? Donc, vous dites, OK, moi, le prochain tour, je tombe hors tension. Donc, vous le mettez ici pour dire que le prochain, vous êtes hors tension, mais vous allez faire tous vos mouvements, toutes vos cartes ce tour-ci. C'est le prochain et non celui-ci. Good. Ensuite, n'oubliez pas qu'on a tous placé nos 5 cartes. Ensuite, on va tomber à la phase, ou plutôt la séquence où est-ce qu'on va jouer nos cartes de programmation. Cette phase-là, ou plutôt cette séquence-là, se sépare en plusieurs phases, donc en 5 phases. La première chose, c'est qu'on va tous révéler la première carte. Donc, tout le monde vire sa première carte et on va pouvoir exécuter ce qui est décrit dessus. Si jamais les robots sont un à côté de l'autre, eh bien, regardez dans le haut, vous avez la vitesse de séquence. Donc, celui qui est le plus haut, c'est lui qui va commencer. C'est bien? Donc, si j'ai mis celle-ci, eh bien, je tourne à gauche, je regarde mon robot et je tourne à gauche. Tout simplement. Une fois que tout le monde a rempli cette séquence-là, on va pouvoir ensuite activer les éléments de plateau. Les éléments de plateau, présentement, on a des tapis express, des tapis simples, on a des engrenages ici. De quelle manière ça fonctionne? Si mon robot se retrouve ici, ou plutôt, regarde, mettons qu'il se retrouve ici, sur le tapis, si c'est un express, il va avancer de 2. Tout simplement à la fin de mon tour, peu importe. Même si j'étais comme ça, moi j'ai avancé jusqu'ici, bien, à la fin de cette phase-là, il va bouger de 2. Si c'est un simple, il va bouger de 1. S'il est sur un engrenage comme ceci, eh bien, une fois qu'on a bougé tous les tapis, on va bouger les engrenages, donc mon robot va tourner comme ceci. C'est bien. Pour vous aider, vous avez tout ça écrit ainsi. Donc, révéler les 4 programmes, ce qu'on vient de faire. Déplacer le robot, c'est fait. Les tapis roulants express avancent d'une case. Ensuite, les tapis roulants express avancent de leur deuxième case et les normales avancent d'une case. Ensuite, les repoussoirs vont jouer. Ensuite, les engrenages de 90 degrés, comme on vient de faire. Les repoussoirs, il n'y en a pas dans ce tableau-ci. Et finalement, on va tomber sur les lasers. Il y a plusieurs lasers existants. Il y en a qui sont sur le G, comme ici. Ce qui veut dire que si vous arrêtez votre robot sur une case avec un laser, eh bien, vous mangez un dégât. C'est bien. Si vous êtes ici et vous bougez de 2, eh bien, vous êtes correct puisque vous avez seulement passé dedans. C'est si votre mouvement s'arrête directement sur un laser, vous mangez un dégât. Même chose pour ce qui est des robots. Chaque robot, je vous le disais tantôt, a une pointe, ce qui veut dire qu'en face à lui, il y a un laser également. Donc, si je suis ici et qu'il y a un robot là, eh bien, ce robot-ci va manger un dégât. S'il se retrouve malheureusement comme ceci, eh bien, notre robot ici va manger 2 dégâts comme ceci. Par contre, si on est amanché comme ça, eh bien, le laser va s'arrêter ici. Il ne continue pas, il ne passe pas à travers. Donc, il y a seulement lui qui va manger des dégâts. C'est bien. Durant votre mouvement, soit dit en passant, vous pouvez pousser le robot de quelqu'un d'autre. Mettons que je suis ici, comme ceci, et que lui avance de 2, eh bien, il va faire 1, 2. Il va le pousser ici. C'est bien. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment regarder le petit chiffre, savoir qui commence en premier. C'est bien.
Donc, pour les lasers, vous mangez vos dégâts et vous les mettez en avant. Si quelqu'un vous pousse dans un mur, si bol, lui bouge de 2, on va faire 1, eh bien, on va arrêter là par la suite. Personne ne va avoir de dégâts, puisque c'est des robots qui sont faits fort pas mal. Ils sont faits de se faire rentrer dedans, donc il n'y a aucun dégât de cette façon-là. C'est seulement s'il y a un laser qui va les transpercer. C'est bien. Ensuite, on va pouvoir s'enregistrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Admettons que mon robot ici réussit à aller sur le 1. Eh bien, on va prendre son archive et on va le mettre ici. Ce qui veut dire que si, malheureusement, notre robot meurt ou se fait détruire, eh bien, il va recommencer ici plutôt que de recommencer au début. Un peu comme dans les jeux vidéo. Les archives comme ceci vont changer de place si on va sur les cases pour se réparer. Donc, tout ce qui a une clé anglaise. Comme ici, ici, ici. Si on passe ici, ça va être la même chose. Si je termine mon mouvement là, on va mettre le petit jeton archive en dessous. Maintenant, c'est le fun. Mais en plus, ces cases-là, si vous finissez là, à la fin de tout, eh bien, vous allez pouvoir enlever un jeton de dégâts que vous aviez accumulé. Si le tour d'après, je ne fais seulement que tourner, eh bien, je suis encore sur une clé. Donc, je vais encore pouvoir réparer mon robot et perdre un dégât. Maintenant, pour ce qui est de celle-ci, puisqu'elle a en plus un marteau, eh bien, vous allez pouvoir piger une carte équipement que vous allez garder en avant de vous. Chaque carte équipement est différente, donc vous avez seulement qu'à regarder ce qui est écrit dessus. Et admettons, plus tard dans la partie, je mange un dégât, eh bien, je peux sacrifier ma carte équipement plutôt que de manger un dégât. C'est bien? Donc, une fois que tout est fait, donc, je répète les 5 phases. Premièrement, on va révéler, tout le monde va révéler sa carte. On va faire le déplacement. Troisièmement, on va activer tous les éléments du plateau. Quatrièmement, on va régler tout ce qui a rapport avec les lasers. Et cinquièmement, on va s'enregistrer et aller chercher perdre nos points de dégâts si on est sur une carte, sur une tuile avec une clé anglaise. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on recommence le même manège pour la deuxième carte. Donc, tout le monde révèle sa deuxième carte et on fait la même chose qu'on vient tout juste de faire. Une fois qu'on a réussi à faire les 5, tout le monde a bougé, tout est fait, mais c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à préparer le prochain tour. Donc, toutes les cartes qui ne sont pas barrées, je vais y revenir, on va les prendre et les scraper, tout comme ceux qui nous restent en main. Et on va pouvoir commencer le prochain tour en donnant de nouveau 9 cartes à tout le monde ou moins de cartes, tout dépendant des dégâts. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on a trop de dégâts? Admettons que, présentement, pendant mon tour, mes adversaires m'ont donné 2-3 coups de laser. Ils sont pas très gentils et j'étais comme ça. Eh bien, à la toute fin, mettons que j'étais comme ça, à la fin du tour complet, ce que je vous ai dit tantôt, c'est qu'on va scraper toutes les cartes. Eh bien, malheureusement, pour ce joueur-là, la dernière carte, il doit la garder. Car elle est verrouillée. Donc, ceux-là sont jetés. Mais si vous regardez, ici, c'est écrit verrouillé. Et on pond cette carte-là. Ce qui veut dire que ce joueur-là, il reçoit seulement que 4 cartes. Donc, les 4 cartes qu'il va recevoir, il va les placer ici. Et en plus, la dernière est verrouillée. Donc, il doit garder celle-là ouverte jusqu'à temps qu'il perde ses dégâts. En se mettant probablement hors tension ou s'il meurt. C'est bien? Maintenant, de quelle manière peut-on mourir à ce jeu-là? Eh bien, il y a 3 façons. Soit on a trop de dégâts et notre robot explose. Deuxièmement, si on tombe dans une fosse. Ou si on sort tout simplement de table. C'est les 3 façons qu'on peut mourir. Si ça arrive, eh bien, notre robot va retourner sur la case archive. Donc celui-ci, il reviendra sur sa case archive. Il va perdre tous ses dégâts, tous ses cartes. S'il y avait des équipements, il va perdre une carte équipement. Il va revenir avec 2 dégâts. Et ici, on avait 3 points de vie. Eh bien, notre joueur va en perdre 1. C'est bien. Donc, si vous mourrez, vous retournez ici. Vous passez tous vos tours, dans le fond. Vous allez perdre un point de vie. Vous allez revenir avec 2 points de dégâts. Et vous allez pouvoir recommencer à votre prochain tour. Si vous perdez vos 3 vies, eh bien, allez attendre dans le salon. Vous êtes décédé. C'est fini. Ne plus. C'est fini, fini, fini. Vous êtes mort. C'est bien.
Maintenant, comment qu'on gagne? C'est simple. Il faut que le joueur, le premier qui réussit à aller ici, ensuite aller au 2, ensuite aller au 3, eh bien, c'est ce joueur-là qui va gagner. Vous devez aller toucher les 3 objectifs pour ce programme-là, pour ce tableau-là, si vous voulez. Les 3 objectifs dans l'ordre pour gagner. Donc, le premier joueur qui réussit gagne la partie. C'est bien? Donc, je vous fais un recap de 3 secondes et quart. Un tour de jeu se sépare en 5 séquences. Première séquence, vous les avez tous ici, soit dit en passant. Donc, première chose à faire, vous allez recevoir toutes vos cartes, premièrement. Donc, tout le monde reçoit un total de 9 cartes ou moins de cartes selon les dégâts. Ensuite, tout le monde va placer ses cartes. Une fois qu'ils sont placés, vous devez décider si vous voulez ou non tomber hors tension le tour d'après. N'oubliez pas que c'est le tour d'après et non celui-ci. Une fois que c'est fait, vous allez révéler les cartes une à une pour pouvoir bouger vos robots. Donc, vous ouvrez la première, vous faites le mouvement. Une fois que le mouvement est fait, vous allez pouvoir regarder ensuite les tapis, les éléments de plateau. Vous allez pouvoir tous les activer si vous voulez. Ensuite, ça va être les lasers. Si vous avez arrêté sur une case avec un laser, vous mangez un dégât. Si un adversaire qui vous tire dessus, vous mangez un dégât. Ensuite, vous allez pouvoir vous enregistrer si vous êtes sur une case avec un outil. Si vous êtes là-dessus, vous allez pouvoir enlever un de vos points de dégâts. Ensuite, vous allez scraper toutes vos cartes, sauf ceux qui sont verrouillés. Et ensuite, vous distribuez d'autres cartes pour le prochain tour, etc., etc. C'est bien. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, bonne game!